bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle d'un tout nouveau sujet. Un sujet qui a été grandement demandé. Le sujet était vieillir, la vieillesse. Alors, vieillir, on est d'accord. Pour la plupart d'entre nous, ça a une connotation relativement négative. Le fait de se rapprocher de la mort. C'est une vérité en fait des hommes et femmes modernes, c'est que c'est notre peur universelle de la mort qui provoque souvent, c'est normal, la connotation négative du fait de vieillir, c'est se rapprocher de la mort. Bon, il faut savoir quand même que tout ça, c'est très très lié à notre passé et au passé de la religion catholique notamment, qui a instauré grandement, comme beaucoup d'autres religions, la peur de la mort. Donc, c'est très important de revenir un peu en arrière pour comprendre d'où nous vient en fait cette idée-là de vieillir, de la vieillesse. Avant, dans des temps très anciens, la croyance majoritaire, c'était que la vieillesse était liée au fait d'apprendre de nos expériences. Que la vieillesse conférait une réelle sagesse en fait. Et qu'en fait, il fallait simplement accepter la mort comme faisant partie de la vie. Et que la vieillesse, voilà, n'était que la suite logique, finalement, de tout ça. Puis quand on y pense, c'est tellement logique. On naît, on vit, on meurt. Loin de cette image négative, il y a toutes les anciennes civilisations donc, qui célébraient la vieillesse. On peut notamment citer le cas, on va dire, de la grand-mère mystique, comme j'aime bien l'appeler. C'est une notion trop peu connue encore de nos jours, c'est la notion de crone, ce qu'on appelle la crone. Alors aujourd'hui c'est un terme très anglophone encore, très anglophone, mais c'est à la base un terme qui vient du français. Et donc si l'on cherche la définition de crone, on se rend compte que c'est devenu un mot pour désigner une vieille femme, hein, dans le sens péjoratif du terme. Il y a même écrit vieille bique, si vous cherchez sur internet. Et souvent donc s'associer à la vieille femme laide, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'image négative aussi qu'on a de la sorcière. Pour tout ce qui est lié à l'image de la sorcière et à la symbolique de la sorcière, je vous renvoie à la vidéo numéro 1 des pensées. Donc, la crone, de nos jours, la sorcière, c'est un terme lourd de connotations négatives. Sauf que, dans ces traditions païennes, anciennes, la crone, elle a en elle une part de divin. C'est notamment Josiane Sarrazin-Côté, qui en parle très très bien dans son livre, merveilleux livre, qui s'appelle Le Grand Livre du Féminin Sacré, que je vous recommande grandement. Et donc, je la cite, en parlant de la crone, « Elle représentait une femme qui arrive dans la dernière partie de sa vie, après la ménopause, et pouvait enfin accéder à son plein pouvoir dans toute sa sagesse. » Fin de citation. Donc la crone, dans ces civilisations anciennes, c'était une femme respectée, valorisée. Elle représentait l'accès ultime au pouvoir féminin. C'était à cette époque-là de sa vie qu'on pouvait atteindre son pouvoir au paroxysme, à son paroxysme. Et donc chaque femme avait hâte en fait d'atteindre cette période. Chaque femme avait hâte de vivre sa vie et puis d'atteindre un beau jour la ménopause, de devenir cette femme au savoir incroyable, à la sagesse remarquable et respectée par tout le village. Alors, Josiane Sarrazin-Côté, toujours dans son livre, nous explique que les déesses crones étaient dans énormément de peuples anciens. On retrouve leurs traces un peu partout en fait, pour ne citer que ces peuples-là, chez les Celtes, les Inuits, les Amérindiens, les peuples scandinaves, les Mexicains, les Mayas, les Égyptiens, mais aussi les Russes, les Germaniques, les Hébreux, les Indiens, les Japonais, les Sumériens, les Grecs, et même certaines tribus africaines. Beaucoup de peuples donc. Et donc tout ça, ça s'est ressenti dans les croyances et le fait que ces peuples-là aient des religions souvent polythéistes et non monothéistes. Donc, polythéistes à plusieurs dieux, monothéistes, un dieu unique. La religion chrétienne est une religion monothéiste. Il y a un dieu unique qui est associé à l'homme, hein, c'est plutôt le sexe masculin, on va dire ça comme ça,
Et donc il n'y a pas de place divine pour la femme dans cette religion chrétienne. La seule chose qui est vraiment valorisée chez la femme dans la religion chrétienne, c'est la maternité. Donc évidemment, on a tout de suite l'exemple de la Vierge Marie, qui n'est pas une déesse, hein, mais qui est bien vierge, quand même important, hein, et qui a quand même donné naissance. Bon. Les croyances nouvelles, que ce soit la religion chrétienne ou d'autres influences, ont clairement balayé en fait la part divine du féminin. Les hommes ont mené, encore au nom de la religion, ces fameuses chasses aux sorcières, terribles, dont je parle également dans la vidéo numéro 1 des pensées. Et donc les crônes, dont je vous parlais juste avant, les soi-disant sorcières, ont été de grandes victimes de ces chasses aux sorcières. Donc ça a énormément participé à l'initiation de cette peur de vieillir, la peur de la vieillesse, la peur de la vieille femme. Et donc c'est resté très présent dans les sociétés occidentales. Et donc on le comprend très bien, notamment chez les femmes. Alors, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir également. C'est une phrase qu'on entend très souvent, trop souvent. C'est « les hommes vieillissent mieux que les femmes ». Bon, c'est admis visiblement, tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai. Alors bon, j'imagine que vous vous doutez que non, ce n'est pas vrai. Mais ensuite, ça sous-entend et ça donne aux générations et à celles d'après l'idée que la vieillesse est mauvaise pour les femmes. D'accord ? La vieillesse, ça embellit les hommes, mais par contre pas les femmes, non. Donc, on a encore cette idée, tellement ancienne, tellement vieille, qui a quand même plus de 2000 ans, hein, que s'est passé tout ça, tout ce qui est religion catholique. Il y a cette idée encore présente aujourd'hui, que on est repoussé par les vieilles femmes. Il y a beaucoup de tabous et de connotations négatives autour de la vieillesse de la femme. Alors pourquoi ? On a vu que c'était par le contexte ancien, hein, chasse aux sorcières, les religions, monothéisme, etc. Bon. Il y a maintenant une glorification, un véritable culte de la jeunesse de nos jours. En gros, pour être belle, une femme doit être jeune. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de pression aussi sur les hommes, plus dans l'action, j'ai envie de dire, c'est-à-dire il faut être jeune, il faut être vigoureux, mais on admet quand même la vieillesse de l'homme, on lui passe énormément de choses, il faut le dire. Alors qu'il y a toujours des tabous autour de l'âge des femmes. Par exemple, moi on m'a toujours dit quand j'étais petite, c'est impoli, on ne demande pas son âge à une dame. Bon, on ne demande pas son âge à une dame, d'accord. Il y a même beaucoup de femmes qui ont peur de dire leur âge. Pourtant, quoi ? Ce n'est qu'un nombre. Il n'y a aucune gêne à avoir tant d'années, au contraire, on a vécu tant d'années, moi je trouve ça magnifique, je me dis waouh, c'est beau, on a survécu tout ça, on a vécu tant d'hiver, tant d'été, c'est magnifique. Bon, il y a quand même ce tabou autour de l'âge. Ensuite, on a quoi ? On a quelque chose de très ancré en nous, c'est notamment tout ce qui est lié à l'enfance, donc évidemment notre éducation, ce qu'on nous a transmis comme idée, comme valeur, mais aussi les contes de fées, tous les dessins animés qu'on a pu regarder par exemple quand on était petit. Et on se rend compte que dans les contes de fées, c'est toujours les femmes, souvent les sorcières, qui recherchent quoi ? La jeunesse éternelle. Les femmes veulent la jeunesse éternelle, c'est le conte de fées qui l'a dit. D'où vient cette idée ? Elle est perpétuée donc aux petites filles. On peut le voir d'ailleurs même récemment dans le film encore dessin animé, donc Réponse. C'est la sorcière qui veut la jeunesse éternelle, qui utilise Réponse, etc. Et des exemples comme ça, il y en a à la pelle. Des femmes qui sont toujours après les femmes jeunes, il y en a à la pelle. On a également Blanche-Neige, hein, pareil, la vieille sorcière laide vient corrompre Blanche-Neige, la belle jeune Blanche-Neige. Bon. Donc on a cette idée qui est insufflée très jeune aux enfants, aux petits garçons. Donc les petits garçons aussi pensent ça c'est bien, ça c'est pas bien, et puis d'accord, les femmes laides elles sont comme ça, quand elles sont vieilles elles sont comme ça. Bon, les petites filles c'est pareil. Elles sont traumatisées en fait de cette idée de vieillir très tôt, trop tôt.
Et donc ça se retrouve plus tard, quand on grandit, dans les produits de beauté, dans les soins. On fait tout pour que la femme paraisse jeune. L'idée de vieillesse doit être annihilée. Les moindres preuves de vieillesse doivent être enlevées. Toutes les marques du temps, en fait, si on regarde bien, la société de consommation cherche à ce que les femmes soient jeunes à tout point de vue. On enlève tout. On enlève les rides, on enlève les rondeurs, on enlève les cicatrices, on enlève même les marques liées aux grossesses. Pourtant, c'est des traces laissées par la vie qui témoignent de notre vécu. C'est normal que notre corps change. Et pourtant, non. Et ça, c'est encore plus accentué avec les publicités. Hommes comme femmes, on a déjà vu les publicités. Et en fait, ce qu'on voit en publicité, inconsciemment, on a envie de ressembler à cette réalité-là. Il y a un vrai processus d'identification, tout comme les contes de fées, qui fait que la pub crée une réalité alternative dans laquelle tout est parfait et dans laquelle on se projette. Donc c'est notamment Marina Rollman, la chroniqueuse et humoriste, qui en parle vraiment très très bien dans l'une de ses chroniques sur France Inter. Et donc, elle montre que la forme des pubs qui s'adressent aux femmes et aux hommes est totalement différente. Il y a une vraie violence envers la vieillesse chez la femme. Alors, bon, toutes ces idées sont véhiculées, elles sont perpétrées, j'ai envie de dire. Mais imaginez le nombre d'industries qui s'écrouleraient si les femmes se trouvaient belles au naturel. Rien que cette phrase, on comprend très bien que la peur de vieillir, au-delà d'être quelque chose, qui peut être instinctif parce qu'on a peur de la mort, c'est aussi quelque chose sur lequel joue la société moderne. L'économie moderne, la société de consommation veut que vous ayez peur de vieillir. Parce que si vous avez peur de vieillir, homme ou femme d'ailleurs, vous allez faire tel achat. Vous allez prendre telle crème anti-rides. Vous allez faire des couleurs pour masquer vos cheveux blancs. Vous allez aller faire des rhinoplasties pour... peut-être pas des rhinoplasties parce que c'est plus pour le nez, mais des chirurgies plastiques de toutes sortes. Pour changer, pour que votre corps soit beau, galbé, jeune. Toujours. Alors évidemment, on n'a pas encore dépassé cette notion de possession matérielle dans la société. Mais ça reste très important de combattre cette idée, de combattre l'idée que la vieillesse est quelque chose de négatif. Et comment on combat ça ? Par l'acceptation, selon moi. L'acceptation au sens général, c'est-à-dire l'acceptation de soi, de son corps, l'acceptation des autres. Accepter que notre corps, notre unique véhicule pour cette vie, n'est pas éternel, qu'il doit vieillir, il doit changer, et on doit accepter ces changements. C'est accepter aussi qu'il y a des choses qu'on fera jamais. C'est accepter de laisser partir ses rêves, certains rêves, au profit de la suite. C'est passer avec sérénité à la phase inactive de notre vie, la phase de repos, de contemplation, de transmission. C'est accéder enfin à cette passation entre les générations. Moi, j'entends souvent mes parents dire qu'ils se sentent poussés vers la sortie quand ils voient que leurs enfants grandissent. Puis ils réfléchissent et se disent oui, c'est normal, c'est comme ça que ça doit être. Et eux, ils accèdent à ce rang de transmission. Je vais donner mon ressenti, je vais donner mon vécu, je vais donner cette expérience que j'ai engrangée aux générations futures. Et en fait, si on regarde bien, c'est vraiment quelque chose d'instinctif. C'est quelque chose de cellulaire même, de faire ça, de transmettre. Les cellules, c'est ça qu'elles font. Elles se reproduisent, elles évoluent, elles s'améliorent, toujours, avec la transmission. Et donc voilà, il faut accepter cette phase de notre vie, il faut accepter que ça arrive tout le long de notre vie. Il n'y a pas un moment où on s'arrête de vieillir. Et donc, simplement savoir passer le relais. Comprendre que l'être humain est cyclique, que nous sommes cycliques, que notre nature est cyclique. Et la meilleure manière d'être en harmonie avec nous-mêmes, c'est de rentrer dans ces aspects cycliques, de les accepter. Alors voilà, c'est aussi, comme je le disais dans la vidéo précédente, sans considérer qu'il y a c'est bien ou c'est mal,
mais qu'il y a c'est ainsi. Nous allons vieillir. Nous sommes en train de vieillir. Nous sommes en train de mourir. Et donc, une fois qu'on a accepté tout ça, qu'on a relativisé tout ça, on peut profiter de la vie, on peut accepter ces étapes. Il y a énormément encore, trop de tabous autour de la vieillesse, de mauvaises choses qui sont véhiculées. J'aimerais vous dire que pour moi, la seule mauvaise vieillesse, elle est dans la tête. Elle est dans notre attitude face à notre peur de la mort. Une des vérités qui pour moi portera certainement ma vie, c'est quand même le fait que la vieillesse, c'est dans la tête. La mauvaise vieillesse, j'entends. Si jamais une telle chose existe. Je vous renvoie vers une vidéo que je mettrai certainement dans la description ou alors à la fin de cette vidéo aussi, qui est intéressante, qui s'appelle 5 filles, un débat, les femmes ont-elles le droit de vieillir? Voilà, je trouvais ça très intéressant à vous partager. J'espère que ce sujet vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, si vous voulez réagir, rebondir sur quelque chose, si vous voulez partager peut-être votre vision de la vieillesse, comment vous vivez le fait de vieillir, peu importe votre âge. Voilà, ça me ferait très très plaisir d'avoir vos retours. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et puis voilà, on se retrouve très vite dans mes pensées.